la famille. Bon, petit déjeuner. Là, je préfère ça. Ça va être déjà mieux. Salut la famille, c'est Sève. Dans cette vidéo, je te dis direct, ça va être un peu le bazar parce que j'ai mélangé les deux cartes mémoire. Tu vois, j'ai tous les repas que j'ai mangés pendant la semaine, je les ai mis sur deux cartes mémoire. Et il y en a une qui est dans l'ordinateur en train de pondre une vidéo, donc un peu compliqué. Je te mettrai les rushs en fin de vidéo de mon entraînement mélangé avec les repas que j'ai fait, comme ça ce sera plus simple. On va commencer par faire un petit bond dans le passé. Enfin, ce matin, je me suis levé, je te donne 2-3 conseils qui sont plutôt intéressants. Ça, je te le mettrai en fin de vidéo parce que vu que je viens de me réveiller, je suis tout endormi et tout, ça le fait pas trop. Mais je te mettrai ces conseils en fin de vidéo. Là, on va juste faire un petit bond en arrière pour t'expliquer mon pré-workout. Je vais te faire un pré-workout de l'enfer. J'ai pensé à un truc de fou malade, je te présente ça direct. Du thé au jasmin, du Vietnam. Le thé vert, je crois que c'est à peu près 2-3 minutes que tu peux le laisser s'infuser. Le thé noir, c'est 1 minute. Après ça, ça devient amer. Je le laisse s'infuser, pas plus de 2 minutes. Après, qu'est-ce qu'on va mettre? Le miel, après on va rajouter du miel, mais on le mettra après. Parce que si tu le mets là, maintenant que l'eau elle est à 100 degrés, tu risques de détruire ses propriétés. Donc ça, pour l'instant, on va le laisser tranquille. Je vais juste mettre un petit peu de sel. Je sais pas d'où il vient lui, on s'en fout. Je vais mettre celui-là, ça change un petit peu. Voilà, un petit peu de sel. Je vais mettre un petit peu de poivre directement là dans l'eau, comme ça il a le temps de s'infuser. Je vais pas trop en mettre. Ça aide à la digestion, ce qui fait que tout ce que je vais mettre dans mon pré-workout, je vais l'assimiler mieux. Donc moi je suis pas trop gingembre, mais bon ça a des bonnes propriétés. Donc on va prendre un petit bout, on va se le faire infuser là-dedans avec le thé. Et après je rajouterai un autre morceau. Mais frais celui-là, comme ça il garde vraiment ses propriétés. J'en ai mis pas mal qui va s'infuser, du coup il y aura beaucoup de goût. Si toi t'aimes pas trop le gingembre, ce que je te conseillerais de faire, ce serait de couper des morceaux, des gros morceaux, de ne pas le couper en trop de morceaux fins, de ne pas le mettre dans l'eau chaude pour qu'il s'infuse. Tu vois, tu le mets directement dans l'eau froide en gros morceaux, assez petits pour que ce soit digeste et pour pas t'étouffer. Tu les écrases pas et surtout tu les coupes gros pour que ça s'infuse pas trop. Après on va rajouter ça, du sumac, ça vient d'Iran. Alors cette épice je la trouve dégueulasse, mais bon vu qu'elle a des propriétés et que j'aimerais bien m'en débarrasser, je vais le balancer dans mon pré-workout. Un petit peu de noix de muscade pour le cœur. Un petit peu de cannelle pour le goût. Forcément que ça contient des antioxydants et des trucs bons, comme toutes les épices et toutes les herbes. Donc j'en mets un petit peu. Cannelle, muscade. Voilà pour mon petit cœur. Ok. Du piment de Cayenne, ça fait monter un peu la température. J'en mets pas des tonnes, tu vois. Impeccable. Un peu de curcuma qui agit en synergie avec le gingembre. Là j'en ai que du en poudre. Autour de chez moi il n'y a pas de magasin bio, donc un peu compliqué d'aller en chercher. La coriandre. Je sais absolument pas pourquoi, mais j'en mets un peu. Comme pour le sumac, de toute manière ça contient des bons trucs. Ah, je voulais mettre un peu de vinaigre de cidre parce que je suis complètement marteau. Je te déconseille de le faire. Quoique. Là, du bon petit miel. Celui-là, il vient de Beldon, donc il vient d'à côté de chez moi. Étant donné que j'habite sur Beldon. Un peu de miel du maquis. Et puis je pense qu'on a fini. Hein. J'oublie pas le thé. Sinon il va devenir amer, ça va être dégueulasse. Maintenant c'est pas fini parce qu'étant donné que le citron c'est quand même super acide, et oui, parce que après je vais presser des citrons, je vais les foutre là-dedans. Je vais rajouter mon thé qui sera devenu froid parce que j'aime pas en fait boire du jus de citron chaud. Je
Je préfère le boire froid, avec de l'eau froide. Normalement, je prends du citron, je mets du sucre, je mets de l'eau froide, je mélange et je me casse. Là, j'ai essayé de tout optimiser, donc j'ai mis plein de trucs. Le truc, c'est que vu que je vais mettre du citron et que ça va être super acide, je peux quand même rajouter beaucoup plus de sucre pour compenser. Donc là, on va rajouter encore un peu de miel. Ça, c'est quoi? Miel de bruyère blanche. J'ai pris ce miel parce que je savais pas du tout ce que c'était. Donc, étant donné que chaque plante contient des trucs différents et que le miel c'est tout simplement du pollen de plein de plantes différentes, bon, on va être incroyable. Je saurais pas comment le décrire, mais il est incroyable. Ça, miel de pissenlit, c'est qu'on va tous les mettre. Miel de haute montagne, comme ça on va planer en même temps, on va faire des tractions, on va décoller, tu sais. Voilà. Bah, je pense qu'on est plutôt pas mal. J'ai mangé quoi? 2 mandarines, 2 kiwis et des litchis. Donc tu as un peu du jus de kiwi qui est tombé dans mon verre, j'ai fait exprès. Ça va pas rajouter grand chose, mais c'est toujours ça. Je pense qu'avec le jus de citron là qui est déjà froid, ça devrait le faire. Ouais, c'est un peu surprenant la première gorgée, parce que tu as le sel et tout. Faut pas en mettre 10 tonnes hein, non plus du sel, ça c'est uniquement pour les sportifs. Mais ouais, franchement c'est cool. Tu sens pas trop le piment. Tu sens qu'il y a un truc chelou avec le piment et le poivre, mais finalement le gingembre que j'aime pas tant que ça, bah, les petits morceaux là qui flottent en surface, ils se foutent sur mes dents. Je les craque un petit peu avant d'avaler, ce qui fait que ça se mélange au jus qui est déjà présent dans le truc là. C'est pas mal. Bon, je pense pas que ça va changer énormément de trucs sur la séance non plus, hein. Faut pas déconner. Allez, go! Eh non frérot, t'y as cru? Là, on va se mettre actuellement en mode voix off parce que, étant donné que j'ai fait ma séance avec le son, et ben du coup pour les droits d'auteur, on va devoir couper ça. J'aimerais juste préciser que pendant cette séance, comme d'habitude, mon niveau de motivation est de genre de 20%, 10%. Bon, il y a des fois où je suis extrêmement motivé, hein. Ça peut m'arriver. Mais je vais pas vous mentir, la plupart du temps, je suis entre 10 et 20% d'envie d'y aller. Le truc, c'est que bah, si tu vas pas, tu vas te sentir comme une merde. Et là, bah, en fait, dans cette séance, tu peux compter les répétitions et tout, mais j'ai enfin récupéré mes 3 fois 10 tractions supination, 3 fois 10 tractions pronation, 3 fois 25 pompes, et je suis assez content de l'exécution des mouvements là. Je me suis bien concentré, je descends en bas, je déverrouille, je monte le menton au-dessus de la barre, toutes les répétitions sont passées. Donc bah voilà, hein, on a repris le truc. Bien sûr, là, les prochains entraînements, je vais rajouter les muscle-up en plus. Là, à l'heure où t'entends ma voix off, là, à l'heure où t'entends ma voix, on est 3 jours après, donc là, t'as une vidéo aussi qui va sortir sur tout ce que j'ai mangé pendant la semaine. Et là, le truc, c'est que je reviens de mon entraînement de Muay Thai. Donc, bon, il s'est passé une petite dinguerie, tu verras dans la prochaine vidéo. Là, je suis en train de manger un os. Sale mère. Voilà. Bon les gars, lâchez rien, entraînez-vous, lâchez des commentaires, vous faites grave plaisir. Allez, des bisous la famille. Je fais la voix off avec la bouche pleine, je suis vraiment un connard. En même temps, je suis en train de me casser le bide si tu voyais ça. Enfin, tu verras dans la prochaine vidéo, mais... Regarde bien ce qui va se passer. Écoute bien. Et respire bien, sinon tu risques de mourir.
Et voilà. Est-ce que tu vois? Bon les gars, j'ai réussi à refaire mon entraînement d'avant sans les muscle up. Bien sûr, je vais la rajouter après, sans me faire mal, sans envie, avec zéro envie de m'entraîner. Le seul truc que je me suis dit, est-ce que mon envie d'être musclé est plus grande que ma flemme? C'était le cas. Bon les gars, on va faire un petit posing. Je sais pas où te mettre ici, ça me saoule. On va se décaler un peu là. Là, t'as vu, t'es passé par ma manche. Est-ce que t'as déjà vu ça dans le YouTube Game? Alors, on va se mettre sur ce truc qui ressemble à rien là. Et qui sert à rien d'ailleurs. Mobilité. À la limite. Est-ce que tu vois déjà ces belles mains là? Ces grosses mains de maçon. Comme ça. Alors ici il a dit autre. Les coudes au-dessus des épaules. Épaules baissées je crois. Ça ressemble vraiment à un chien. Là, je préfère ça. Attends, qu'est-ce qu'il a dit? Je comprends. Un truc comme ça, est-ce que ça te va? Bon, souviens-toi, est-ce que l'envie d'être musclé est plus grande que ta flemme? Allez, des bisous. Si t'es encore là, tu peux écrire bisous. Ah, si, on va se rajouter de l'arrière d'épaule un peu. Oh. Et bah, allez, toujours 3 séries, c'est impeccable. Tu sais quoi, on va finir par un dernier truc là, si t'es encore là. Je pense pas que je sais pas si je vais y arriver. De toute façon, tu vois ça dans 2 secondes. On se décale. Ça marche plus. Yo la famille, bon, petit déjeuner. Là, je viens de me lever. On va aller à la musculation de tout à l'heure. Je te montre un petit peu ce que je mange ce matin. Je vais faire un petit pré-workout naturel, bien sûr. Je ne prends pas de caféine ou de trucs comme ça. Bon, pour l'instant, on va commencer par des fruits. Là, j'ai un petit peu mal au bide. Je pense que hier, quand je suis allé me coucher, j'avais pas encore assez digéré, tu vois. Ça me faisait ça à l'époque quand je me mangeais je rentrais, j'étais plus jeune, je rentrais et je me faisais des tartines de Nutella avec de la brioche, du lait, des céréales, enfin tu sais, tu vois ce genre de délire. Et en fait, le truc c'est que je faisais ça juste avant d'aller me coucher. Et en fait, j'ai remarqué que quand tu manges un truc, surtout sucré, juste avant d'aller te coucher, le lendemain tu te réveilles, t'as mal à l'estomac quoi.